Spectateurs et spectatrices de cette vidéo, je ne vous connais pas, mais nous partageons tous un point commun. Nous avons tous déjà éprouvé un sentiment de colère intense autour d'un rond-point. Que ce soit parce que Jean Gérard n'a pas mis le clignotant de son Citroën C3 Picasso avant d'en sortir, parce que Micheline en vélo a failli se faire écraser par un autre Jean Gérard en Audi parce qu'il a pas vu ses bandes cyclables de merde, ou même parce que Jean Gérard était énervé du prix de l'essence en 2019 et qu'il a décidé de cramer la sculpture moche qui trônait au centre du rond-point avec tous les autres Jean Gérard du village. Bref, nous avons tous une histoire personnelle autour des ronds-points. Moi par exemple, on me souhaite mon anniversaire chaque année depuis un rond-point moche différent. Hey, salut Amir, je suis en direct du rond-point le plus moche de France à Villeurbanne. C'est pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis sur le rond-point des panneaux à Villeurbanne pour te souhaiter un joyeux anniversaire Amir. Je suis sur le rond-point des lentilles au Puy-en-Velay pour te souhaiter un joyeux anniversaire Amir. Et salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Pendant combien d'années va-t-on pouvoir me souhaiter mon anniversaire? Combien y a-t-il de ronds-points en France? D'abord, je vais vous demander, sans tricher, de faire une petite estimation en commentaire de cette vidéo. Peut-être récompenserai-je le juste prix. Pour savoir combien y a-t-il de ronds-points en France, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'un rond-point. Et en France, quand on dit rond-point, c'est souvent un abus de langage. Quand les journaux élisent chaque année le rond-point le plus moche de France, oui c'est un sport national, ils élisent en réalité le carrefour giratoire le plus moche. La différence c'est simple, un carrefour giratoire c'est un anneau à sens unique dans lequel c'est ceux qui circulent sur l'anneau qui sont prioritaires. Contrairement à un rond-point où les priorités sont à l'intérieur du rond-point. Oui parce qu'avant qu'on invente le giratoire, il existait ce genre de monstruosité où à chaque branche tu dois laisser passer les gens qui arrivent dans le rond-point. Ça n'a absolument aucun sens. Enfin si, ça a le sens du carrefour giratoire, bref. Mais bon, en réalité, combien de personnes disent carrefour giratoire en France? 0. Le rond-point est quasiment aussi vieux que l'invention de l'automobile. Il a été imaginé en 1905 par Eugène Hénard. Le dernier truc inventé par un Eugène à Paris à cette époque-là, c'était la poubelle, par Eugène Poubelle. Donc à tout moment, on arrête d'appeler ça un rond-point, on appelle ça un Hénard, en toute logique. Le tout premier rond-point a été mis en place 2 ans après, en 1907, dans un endroit pas très connu. Je sais pas si vous connaissez, c'est autour d'un bâtiment caché un peu dans Paris. Oui, dans l'imaginaire collectif français, la place de l'Étoile est considérée comme le premier rond-point au monde. Même si dans les faits, en fait, ils existaient avant, c'est juste qu'avant on tournait pas autour. Et que ça doit faire quand même des siècles qu'on tourne autour de statues ou de trucs dans les centres des villages. Et que du coup, c'est un peu des ronds-points. Et à partir de là, fin de parcours pour le rond-point. Parce qu'en fait, en France, il existe une très vieille règle du code de la route qui s'appelle la priorité à droite. Putain le con! Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, en 1907, c'est effectivement les gens qui sont dans le rond-point qui doivent s'arrêter à chaque sortie pour laisser les gens rentrer depuis leur droite. C'est pas pratique. Le rond-point a simplement fait une petite percée de l'autre côté de la Manche parce qu'en Angleterre on roule à gauche et donc quand on roule à gauche, bah ça marche bien en fait. Avançons dans le temps, on se met sur la gueule, on se réconcilie, on se refout sur la gueule mais avec des moustaches, et juste après viennent les 30 glorieuses. La population explose et quitte de plus en plus les champs pour aller s'installer en ville. L'économie florissant, il devient également beaucoup plus accessible d'acheter une voiture. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Mais la conséquence de ça, c'est que le nombre de voitures explose sur les routes, qui rapidement deviennent inadaptées. Pourtant ça roule sur la voie d'en haut. Ça roule en haut, mais nous on est bloqués. Et à chaque nouveau problème de circulation qui se pose, on trouve des solutions miracles. Y a pas de place en ville? On transforme les rues en parking géant. Trop de temps de trajet pour aller en vacances en traversant tous les villages paumés de France? On construit plein d'autoroutes. Les gens attendent 3 plombes aux intersections? Attends José, y a pas un mec qui à 60 piges a eu le même problème sur la place de l'Étoile? En effet, à l'époque, la majorité des intersections sont bêtes et méchantes. Avec soit des priorités à droite, soit des stops, soit des feux rouges. Feux rouges que j'ai compté dans une autre vidéo d'ailleurs. Si vous regardez celle-là, peut-être que ça vous intéresserait. Ces intersections en race campagne, c'est pas grave. Il y a 3 voitures par jour. Mais dès qu'on se rapproche des grandes villes et des heures de pointe... Mais dans ces cas-là, le rond-point peut résoudre ce problème. Il fait patienter tout le monde plutôt équitablement, et il ne te fait pas arrêter en pleine nuit au milieu de rien, alors qu'il n'y a personne. Mieux, il améliore drastiquement la sécurité routière, puisque au lieu que Micheline, 54 ans, 12 points sur le permis,
contrôle technique en règle, ne se fasse violemment percuter perpendiculairement par Jean-Claude, 65 ans, à la sortie d'un barbecue supplément Ricard, 3 grammes dans le sang, eh bien elle se fera percuter quand même parce que le rond-point n'a pas permis à Jean-Claude de miraculeusement décuver, mais ça sera à une vitesse et à un angle vachement moins dangereux. Et Micheline comme Jean-Claude auront vachement plus de chances de s'en sortir. C'est dur à dire. C'est au plateau de Saclay, déjà à l'époque pôle technologique de premier plan, que le premier rond-point moderne aurait vu le jour, au Christ de Saclay pour être plus précise. C'est sur ce plateau que les nerds ingénieurs des ponts et chaussées expérimentent leurs ronds goudronnés bizarres. Tailles différentes, formes différentes, on teste, on expérimente et on arrive à un standard. Le rond-point. Pas trop grand, ni trop petit. Ni trop fin, ni trop épais. Et les résultats sont exceptionnels. On estime qu'en milieu périurbain, les ronds-points divisent la dangerosité des intersections par 5. Énorme! Certes, mais l'administration centrale d'État, dans tout son conservatisme des années 70, aura du mal à faire accepter dans le code de la route une exception au sacro-saint régime de priorité à droite. Lenteur, jeu de pouvoir, conservatisme d'État, il aura fallu attendre quelques années, 11 ans, pour que l'exception au régime de priorité à droite devienne une règle générale appliquée à tous les nouveaux ronds-points. Et de là, plus de frein à ce que leur nombre explose, au point que plus personne ne sache combien il y en a. Regardez les estimations, elles sont toutes différentes. Alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit peu d'ordre là-dedans ? Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les compter un par un. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 17, enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Bon, c'est déjà trop pour mes yeux, donc on va faire autrement. On va passer par un outil qui s'appelle Overpass Turbo, et qui va pouvoir me permettre d'extraire mes ronds-points de l'immense base de données cartographiques collaboratives OpenStreetMap, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça marche simplement. Sur OpenStreetMap, chaque objet dispose d'un tag qui dit en gros ce que c'est. En l'occurrence, ici, junction égale roundabout. Pourquoi j'ai dit égal avec un accent anglais? Il me suffit de me demander tous les objets qui ont ce tag dans le périmètre français, et le tour est joué. Ah, si c'était si simple. Non, parce que d'abord, ce serait oublier les mini ronds-points. Highway Mini Roundabout. Vous savez, ce que Jean Gérard, il prend tout droit. Et d'autre part, parce que sur OpenStreetMap, il est fréquent qu'un même rond-point soit séparé en plusieurs lignes, et que chaque petite partie du rond-point possède le tag junction égale roundabout. Donc si je laisse comme ça, pour ce rond-point, eh ben, il va m'en compter 8. C'est pas pratique. Donc faut bidouiller, faut faire de la correction de données pendant 3 plombes. Et on obtient ceci, une grande carte de France avec plein de points. Et autour de chacun de ces points, des voitures se klaxonnent à intervalles réguliers. Avant de vous dire directement le nombre de points, je peux faire plein de stats. Genre là, je peux directement vous dire quel est le rond-point le plus grand de France. Alors, ça dépend de comment on calcule. Si on compte la surface totale du rond-point, c'est le rond-point Laurent Schwartz à Maurepas, en région parisienne. Ce qui est cocasse, c'est que ce Laurent Schwartz était un mathématicien engagé contre la guerre du Vietnam, ce qui fait qu'il n'a pas pu trop se rendre aux États-Unis pour récupérer sa médaille Fields. Alors même qu'aujourd'hui, si on en croit ce McDonald's, les États-Unis sont rentrés dans Laurent Schwartz. Par contre, si on compte la longueur totale qu'il faut pour faire un tour complet du rond-point, c'est le rond-point de la sortie 34 de l'A4, à Sémécourt, un peu au nord de Metz. Pour en faire le tour, il vous faudra rouler pendant 960 mètres. Le rond-point fait quasiment 1 km. Maintenant, je peux vous dire quel est le département qui a le plus de ronds-points. Dans mon imaginaire, c'était à Nantes, et donc en Loire-Atlantique qui en avait le plus. En effet, l'agglomération nantaise est réputée pour être la place forte du rond-point, notamment par le biais de Jean-Marc Ayrault, anciennement maire de Saint-Herblain en banlieue de Nantes. J'ai une fierté, c'est d'avoir réussi. Ce dernier aurait pompé l'idée des ronds-points anglais pour en installer dans sa commune. Sauf que depuis, ils ont inventé ça. Le double mini rond-point de luxe. 2 pour le prix d'un. Et ils ont décidé d'en mettre plein. Genre là, il y a 350 mètres, il y en a 10. 10! Ça fait presque 30 ronds-points du kilomètre. Donc forcément, avec ce genre de monstruosité, ils doivent gagner aisément. Eh bien oui, 3612 ronds-points. Presque 1200 de plus que le deuxième du classement, la Haute-Garonne, boosté par Toulouse. Ah, et c'est rigolo parce qu'on redessine une diagonale du vide aussi. Bon, c'est pas le tout, je vous emmerde avec mes stats, mais vous êtes là pour savoir combien il y a de ronds-points. Et on n'a pas fait les comptes encore. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai isolé 62 021 ronds-points
auxquels s'ajoutent 15 038 mini ronds-points, ce qui porte le nombre total de ronds-points en France à 77 059. Ça fait à peu près 2 ronds-points par commune en France. Bravo! Ce qui est intéressant, c'est qu'ayant fait l'exercice l'année dernière, j'avais trouvé un chiffre de 76 734 ronds-points. Ce qui veut dire qu'en 1 an et demi en France, on en aurait construit à peu près 325 nouveaux. Probablement la faute aux extensions de ces bonnes vieilles grosses zones commerciales bien nazes et sans âme. Mais jusqu'où va continuer d'augmenter ce chiffre? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que sa croissance va probablement ralentir. Pourquoi? On vient pas de passer 10 minutes à dire qu'un rond-point c'était cool? Oui, mais c'est cool pour les voitures. C'est pas cool pour les deux roues, moto comme vélo, mais aussi pour les piétons qui doivent faire 1000 fois plus de pas et qui doivent faire super gaffe aux dératés qui déboulent du rond-point en sortie avec le pied sur l'accélérateur à fond. Non, c'est pas du vécu. Et à une époque où l'essence est chère, de la reconquête du vélo et de la marche comme mode de déplacement viable et écologique, parfois le rond-point brut n'est plus très adapté. D'ailleurs, ironie du sort, vous vous souvenez du premier rond-point de l'époque moderne au Christ de Saclay? Eh bien sachez que cette intersection a récemment été transformée en carrefour à feu rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. Mais maintenant, il faut la partager. Notamment auprès de ceux qui n'ont toujours pas appris à mettre ce de clignotant quand on sort du rond-point, merde. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Waouh, salut Armir, je suis juste devant le rond-point des chaises volantes à Charvieux-Chavagneux pour te souhaiter un joyeux anniversaire, voilà. Salut Armir, cette année je ne suis malheureusement pas devant un rond-point moche mais devant un rond-point qu'on peut dire assez pipou. Donc bon anniversaire, j'espère que tout se passe bien chez toi. Allez, c'est ciao comme dirait Squeezie.